Merci Seigneur Jésus, parce que aujourd'hui je dois aller prêcher la bonne nouvelle à tout le monde, pour qu'ils se repentent du mal qu'ils font, car Dieu n'aime pas ça. Je dois vite aller me préparer pour aller. Enfin, je suis prête à y aller. Je vais prier avant de partir. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour et pour ta grâce infinie dans ma vie. Merci pour ce nouveau jour. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je vais prêcher la bonne nouvelle que tu me demandes de faire dans Matthieu 28 versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je te demande, Père, de me protéger contre toute attaque du malin et fais que des âmes reviennent à la repentance au nom de Jésus. Amen. Voici un monsieur qui arrive vers moi. Je vais lui aborder, parce que je sens que Dieu me pousse vers lui pour une raison. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien merci et pour vous? Je vais bien grâce à Dieu monsieur merci. Vous savez quoi, je vous ai apporté une bonne nouvelle. Laquelle madame? La bonne nouvelle est que Jésus vous aimait. Il revient bientôt au point et ce que vous êtes prêts pour le retour du Christ. Mais qui est ce Jésus dont vous parlez? C'est notre Sauveur, notre frère, notre ami. Il est mort pour nos péchés. Il veut nous donner la vie éternelle. Il nous aime beaucoup. Waouh, je veux accepter Jésus-Christ. Je me sens béni dans vos paroles. Amen, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour, pardonne-moi mes péchés, entre tes mains je remets ma vie et mon âme, fais de moi ce que tu veux, je prends la décision aujourd'hui de te suivre, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour, pardonne-moi mes péchés, entre tes mains je remets ma vie et mon âme, fais de moi ce que tu veux, je prends la décision aujourd'hui de te suivre, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille mon frère. Merci sœur, je me sens si léger, je suis très contente d'avoir fait la paix à Christ. D'accord frère, à bientôt. À bientôt sœur et merci encore. Voici maintenant, tous mes amis se sont mariés, et moi je suis toujours célibataire, qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de construire ma maison, et je n'ai encore personne pour vivre pour fonder mon foyer. J'ai envie de fonder un foyer, mais je suis très colérique, j'ai peur de ne pas y arriver, car je me mets en colère pour peu de choses. Tous mes anciens compagnons m'ont abandonné pour cela, mais j'essaie de ne pas être colérique, ce n'est pas ma faute. Bon, j'allais prendre le bus pour rentrer chez moi, mais j'ai envie d'aller me promener sur le parc. N'est-ce pas la Jeanne qui vient par ici? N'est-ce pas Jean qui est assis là? Je vais lui parler, car depuis le jour où je suis venu dans l'assemblée où il est, je sens qu'on a une connexion. Je vais profiter de ce moment pour lui avouer mon amour pour lui, car depuis le jour qu'elle est venue dans notre assemblée, j'ai eu un coup de cœur pour elle, j'avoue qu'elle est très belle. Bonjour Jean, comment vas-tu? Bonjour Jeanne, je vais bien merci grâce à Dieu, et vous? Je vais très bien grâce à Dieu, merci. Tu sais, je voulais te parler de quelque chose. Tu sais sœur, moi aussi je voulais te dire quelque chose. Tu sais chérie, le frère Jean m'avait dit qu'il appréciait la sœur Marie. Quoi? Vraiment? Moi il m'a dit qu'il appréciait la sœur Jeanne. Moi, je préfère la sœur Marie pour lui car, elle est très gentille, mais la sœur Jeanne est très colérique. Peut-être qu'il est colérique pour toi, mais pas pour le frère Jean ma chérie. C'est vrai, on t'attend la suite de l'histoire. Je voulais te dire sœur que tu es vraiment très belle, depuis le jour que tu es venue dans notre assemblée, je n'arrête pas de penser à toi. Tu sais frère Jean, je voulais te dire la même chose, que tu me plais beaucoup. Alors veux-tu sortir avec moi sœur? Oui frère. Bonsoir frère, comment ça va? Bonsoir frère, je vais bien merci grâce à Dieu et toi? Je vais bien merci grâce à Dieu. Frère, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle, je sors avec sœur Jeanne, et je crois que je vais l'épouser. Vraiment. Je suis très content pour toi mon frère, mais tu dois prier pour demander l'accord de Dieu mon frère pour cette union. D'accord frère, merci beaucoup, je vais y aller maintenant. D'accord frère.
Quelle journée fatigante. Aujourd'hui, je dois aller voir le frère Thomas. Pour lui parler, du problème que je rencontre dans mon travail. Je ne sais plus quoi faire. Frère Jackson m'avait dit, qu'il allait venir me voir, parce qu'il avait besoin, de parler quelque chose avec moi, je vais l'attendre ici. Enfin je suis arrivé, je vais sonner. Ah j'entends quelqu'un sonner. Je vais voir qui est-ce. C'est toi frère Jackson. Comment vas-tu mon frère en Christ? Bonsoir frère Thomas. Oui c'est moi. Je vais bien grâce à Dieu et vous frère. Ça va très bien grâce à Dieu mon frère. Tu m'avais dit hier, que tu voulais me parler asseyons-nous. Oui frère Thomas, je voulais vous parler d'un problème que je vis actuellement dans mon travail. Vous savez que je dois travailler pour prendre soin de ma famille, et aussi j'aime Dieu, je ne veux pas perdre ma relation avec lui. Et maintenant je n'ai plus le temps pour aller à l'église, et même parfois je n'y vais pas car ma patronne veut que je fasse des heures supplémentaires et, si je n'accepte pas elle se fâche, je ne sais plus quoi faire dans cette situation. Tu sais frère Jackson, le plus important dans ta vie, doit être le Seigneur Jésus-Christ car, il nous a aimés avant qu'on l'aime. Dieu peut te donner un autre travail mais, le travail ne peut pas te donner la vie éternelle, car Dieu a dit, dans Matthieu 6 versets 19 et 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, et il est aussi dit dans Matthieu 6 verset 33, toutes ces choses, dit Jésus, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors en quelque sorte est-ce ce que je dois quitter mon travail frère Thomas? Oui frère Jackson, concentre-toi sur ta vie chrétienne, et Dieu te tracera le chemin et il peut te donner un travail qui te donnera le temps pour le servir. Mais je n'ai pas d'économie, frère Thomas comment vais-je prendre soin de mon foyer? Tu peux le demander à Dieu, car il est écrit dans Philippiens 4 le verset 6 ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Je te conseille frère de prendre quelques jours de jeûne et de prière, et pour le problème d'économie dont tu parles, Dieu s'en chargera et prendra soin de toi car il l'a toujours fait. Je comprends frère Thomas, je vais faire ça. Et aussi frère Jackson tu sais, si tu n'as pas de temps pour Dieu, il ne pourra pas faire de toi ce qu'il veut, et aussi il ne pourra pas t'emmener dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Oh merci beaucoup frère Thomas pour tous tes conseils, je comprends bien maintenant, pourquoi je me sentais souvent malade, je sentais toujours des douleurs abdominales ou, dans le dos ou dans le ceinture ou d'estomac, ou dans la tête, pourtant quand j'étais concentré sur mon Dieu je ne sentais pas ces choses auparavant. Car, c'est aussi le cas tu ne peux pas accepter de perdre ta relation avec Dieu à cause du travail. C'est ça frère en premier lieu tu dois aller demander pardon à Dieu, d'avoir pris tous ces distances avec lui et ensuite laisse Dieu travailler en toi. Merci beaucoup frère Thomas, je vais demander à partir, maintenant frère Thomas. D'accord frère Jackson bye bye on se voit à l'église. Bye bye. Voilà, mes frères et sœurs c'est tout pour cette vidéo, et n'oublie pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Kisha Family, pour ne pas rater aucune de nos vidéos, veuillez surtout de laisser un j'aime, de partager et commenter cette vidéo. C'était votre frère Jackson. Salut mes frères et sœurs. Mon nom est Jackson Charles. Et moi c'est Sœur Charles. Aux saints et fidèles frères en Christ que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Bonjour Sœur Charles comment tu vas? Bonjour frère Charles je vais bien merci et toi? Par la grâce de Dieu ça va merci. Bon, aujourd'hui j'aimerais parler avec tous les chrétiens de cette génération, laisse-moi vous dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour régler notre affaire avec le Sauveur. Oui, c'est vrai. Le conseil d'aujourd'hui sera basé sur cette parole que nous trouvons écrite dans le livre de Romains chapitre 12 le verset 2. Il est ainsi écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et ce verset nous enseigne combien il est important de nous soucier de notre relation avec Dieu. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ne laissez pas que le monde vous domine par ses œuvres. Ah oui car, il est écrit, « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. »
1 Jean chapitre 5 le verset 19. Jésus-Christ lui-même a déclaré que « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Matthieu 6 verset 24, cette parole nous aide à comprendre qu'il est impossible de plaire au monde et à Dieu en même temps. Mes frères et sœurs, ne soyez pas comme ceux qui aimeraient avoir la faveur de Dieu sans obéir à sa volonté. Voilà, mes frères et sœurs, nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter le message que Dieu vous a communiqué à travers de cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas de la partager afin qu'un plus grand nombre d'enfants de Dieu soient bénis et sanctifiés. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus, mon nom est frère Jackson. Je vous salue aussi mes frères et sœurs dans le Seigneur, mon nom est sœur Kimberline. Nous allons vous présenter une feuilleton animée chrétienne, qui s'appelle « Mes vœux avec mon Dieu », sur notre chaîne YouTube Kisha Family. Et aussi nous voulons vous demander, de vous abonner à notre chaîne YouTube Kisha Family, de like et de partager, cette feuilleton afin qu'une âme soit sauvée, à travers votre partage. N'oubliez surtout pas de commenter aussi tous les épisodes, afin de nous aider à nous améliorer. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez mes frères et sœurs en Christ. Merci pour votre patience et votre aide. Je vous souhaite bon visionnage. Bonjour mon mari, comment a été la nuit? Bonjour ma chérie, bien grâce à Dieu et pour toi. Très bien grâce à Dieu. Maintenant prions. Oui, prions. Oh non, pas encore. Ils vont encore prier? Je ne comprends pas pourquoi ils prient autant, chaque matin. Ils doivent commencer leur journée en priant. J'en ai marre de tout ça, je ferais mieux de partir d'ici. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour, et ta grâce infinie dans notre vie. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Je te remets ma vie et ma famille. Que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie au nom de Jésus. Je te remets mes enfants, que ta grâce soit en abondance sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Mon amour, allons à la salle. Je vais te chercher quelque chose à manger. D'accord mon cœur. J'ai tellement faim. Je dois vite apporter la nourriture à mon mari, car il va aller travailler. Où vas-tu habiller comme ça? Tu as oublié que nous sommes chrétiens. Va m'enlever cette chose tout de suite. Mais papa, c'est comme ça que je m'habille toujours. Je sors avec des amis, et en plus c'est toi et maman qui sont chrétiens, moi je ne le suis pas. J'ai dit tout de suite. Et où as-tu trouvé ces choses? Je les ai achetées avec mon argent de poche, papa. Oh bravo, tu n'auras plus d'argent de poche, alors c'est fini? Je ne te comprends pas. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Je prie Dieu pour que tu changes ma fille. J'ai terminé. Qu'est-ce qui fait tout ce bruit dans la salle? Laisse-moi aller voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout ce bruit? Regarde, c'est notre fille. Regarde comment elle s'est habillée. Quoi, ma fille? Combien de fois devons-nous te parler de ta façon de t'habiller? Maman, arrête. Je m'habille comme je veux. Je ne suis pas chrétienne comme vous. Laissez-moi partir maintenant. Mais ma fille, oh mon Dieu, pourquoi ça? Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as donné cet enfant. Je remets tout entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans sa vie. Pardonne-la. Je t'en prie, Seigneur. Ne la punis pas dans ta justice. Montre-la le chemin de la vérité. Amen. Ne pleure pas. Dieu est au contrôle de tout. On peut rien faire pour l'instant. Laissons Dieu agir. Je dois aller au travail maintenant. Merci pour le déjeuner, c'était délicieux. Je t'aime. D'accord. Je t'aime aussi. Passe une bonne journée avec Jésus.